Loud. C'est parti. Merci. Ok, alors bonsoir, bienvenue pour notre nouveau cours sur Trouma. Judith est derrière, en voyage, donc elle nous rejoindra un peu plus tard, mais on est très heureux d'accueillir Dan Toledano qui va nous parler de la paracha. Dan est un Israélien qui habite à Ra'anana depuis de nombreuses années, plus de 24 ans, 25 ans, plus. Moins. Moins. 17 ans. 17 ans, voilà. Un ancien EI, marié à une ancienne EI, père de 5 enfants, qui eux-mêmes, pour beaucoup, sont aussi des EI d'ailleurs. Il est directeur commercial d'une société que je ne peux pas lire sur mon téléphone parce que mon téléphone est fermé, mais il va nous le dire. Et surtout, il a découvert, et ça c'est très intéressant, il a découvert le Rav Zaks grâce à sa femme. Je trouve que ça vaut, c'est assez intéressant pour le signaler. On va lui laisser la parole et tout ce que tu veux nous rajouter à ce que je viens de dire sera bienvenu. Je rappelle qu'à la fin du cours de Dan, vous êtes invités à parler, poser des questions, intervenir, essayer d'ouvrir la discussion sur ce qui vous intéresse. C'est aussi un peu le but du groupe. Voilà. Merci à toi, Dan. Merci, Kaline. Et merci à tous ceux qui sont en ligne ce soir. J'espère que je serai à la hauteur des shiurim que j'ai entendus sur ce groupe. La barre est assez haute, je l'ai dit à Judith, mais on va essayer. Je voudrais que ce cours soit l'Eilou Nishmat Nelly Hert, Corinne, une amie à nous de Ra'anana, est sur le groupe. Donc, ce shiur sera l'Eilou Nishmat Chania Nelly Badrachel Hert. Donc, la paracha Teruma. Le sujet dont j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir, c'est une question théologique et philosophique qui est posée par nos rabbanim depuis le temps du Midrash et essentiellement au Moyen-Âge, dans un débat qui s'appelle Mishkan Lechatchila Obediavad. Le Mishkan était-il une mitzvah quand elle a été donnée, qui était une mitzvah a priori, Lechatchila, ou une mitzvah structurelle, on appellera ça une mitzvah structurelle, ou une mitzvah Bediavad, a posteriori, conjoncturelle. Juste pour vous expliquer ce que ça veut dire, en termes halachiques, les mitzvot Lechatchila ou Bediavad, une mitzvah Bediavad, par exemple, c'est le get, l'acte de divorce dans la loi juive est un get. Il y a une mitzvah de donner un get, mais la mitzvah de donner le get n'existe que s'il y a nécessité de divorcer. Or, il n'y a pas de mitzvah de divorcer. Donc, c'est une mitzvah a posteriori. Pareil, un autre exemple, Isha Yefat Toar, il y a une mitzvah pour un homme qui aurait eu des rapports avec une captive, Goy, au cours d'une guerre. C'est une mitzvah qui est connue au début de la parashat Kitetsé, de l'épouser. Cette mitzvah qui s'appelle Isha Yefat Toar est une mitzvah a posteriori. Il n'y a pas de mitzvah d'avoir un rapport avec une captive. De la même, par exemple, de la même manière pour la rampe, une mitzvah de mettre une rampe quand on a un balcon ou un toit. Si on n'a pas de balcon, il n'y a pas de mitzvah de mettre un balcon pour faire cette mitzvah de la rampe. Des mitzvahs, donc ce sont des mitzvahs a posteriori, Bediavad. Les mitzvot a priori, je vais vous en donner quelques exemples. Le loulav, le shofar, par exemple, c'est des mitzvot qu'il faut faire de toutes les manières. Elles ne sont pas conditionnées par un événement. Le Shabbat aussi, étonnamment, est une mitzvah a priori. Pourtant, la mitzvah essentielle du Shabbat, c'est de se reposer. Or, quelqu'un qui dirait je suis en pleine forme, je n'ai pas besoin de me reposer, je n'ai pas envie de faire Shabbat ce Shabbat, ce n'est pas une bonne raison de ne pas faire Shabbat. C'est une mitzvah qu'il faut faire même si on est en pleine forme. Il y a quelques mitzvot pour lesquels la question se pose. Est-ce que c'est une mitzvah a priori ou a posteriori? Est-ce que c'est une mitzvah lechatchila ou bediavad? Par exemple, le roi.
nommer un roi. Nommer un roi, c'est une mitzvah qui est dans la Torah. Or, la mitzvah est dite im tassim alecha melech, si tu veux mettre un roi. Et les rabbanim nous disent non, il n'y a pas a priori une mitzvah de se mettre un roi. Si la conjoncture politique du peuple juif à un moment donné nécessite de mettre un roi, alors il y a des règles liées au roi. Mais il n'y a pas une mitzvah de mettre un roi. Une mitzvah, c'est une question en fait. Les rabbins se débattent. Aujourd'hui, par exemple, en Israël, il y a toute une école qui dit il faut mettre un roi en Israël. C'est une mitzvah de mettre un roi. Ce serait une des phases de la Géoula d'Israël de mettre un roi. Une autre mitzvah sur laquelle il y a un débat, c'est par exemple l'éloignement de la mère oiseau dans un nid, quand on veut prendre l'œuf, kan sipor. Est-ce qu'il y a une mitzvah de renvoyer la mère, même si on ne veut pas prendre l'œuf, ou c'est uniquement si on veut prendre l'œuf qu'il faut renvoyer la mère? Donc, toute cette introduction pour vous expliquer le contexte. Mais la mitzvah dont on parle, c'est le Mishkan. Le Mishkan est une mitzvah a priori ou a posteriori? Est-ce que le Mishkan est une mitzvah qui nous a été donnée à la suite de la faute du Hegel, du veau d'or, et donc une mitzvah a posteriori, en pardon de la faute du veau d'or, en expiatoire de nos pulsions de Avodah Zarah? On expliquera ça après. Ou est-ce que le Mishkan est une mitzvah a priori? Il faut la faire de toutes les manières, ce n'est pas lié du tout à la conjoncture de la faute du Hegel, en rappel du Mont Sinaï, en rappel du Gan Eden. Là aussi, on expliquera ça par la suite. Mais avant de rentrer dans le fond de ce débat, et comme on étudie selon la vision du Rav Saks, on va commencer par un article que le Rav Saks a écrit dans Arutz Sheva, donc un journal qui est aussi une chaîne de radio et de télévision en Israël, en février 2019, donc il y a 3 ans exactement, à peu près 1 an et demi avant son décès, où il parle du mitzvah, du Mishkan comme un lieu de culte, le premier lieu de culte en fait canonisé par la Torah, mais pas le dernier. En fait, le Mishkan a introduit après la construction de 2 temples, et les destructions de ces temples sont des moments qui ont été fondateurs de la mémoire du peuple juif. La destruction du temple et l'espoir de sa reconstruction sont des événements qui ont été vraiment fondateurs du peuple juif. Le deuil du premier temple en particulier, qui est décrit beaucoup dans les Nevi'im, le passouk bien connu, Al Naharot Bavel, Sham Yashamnu Gambachinu Bezochenu Tzion, sur le fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenions de Tzion. Ce chagrin de la perte du temple était un chagrin profond qui a blessé le peuple juif dans sa façon de servir Dieu, mais aussi dans sa souveraineté. Et pourtant, c'est ce manque qui a créé, en fait, qui a lancé une idée innovante, on dirait aujourd'hui une start-up en Babylonie. Et la start-up consistait à, entre juifs, se réunir dans un lieu, n'importe lequel, pour étudier ensemble et pour prier. À l'époque, on n'appelait pas encore ça Bet HaKnesset, une synagogue. Au contraire, même le prophète Isaïe, dans l'un des psukim où il décrit ce phénomène, il parle de Mikdash Me'at, un temple miniature. Cette idée de se réunir pour prier comme remplacement et souvenir du Mikdash, c'est quelque chose qui s'est créé en Babylonie et qui a après perduré dans toutes les galouillotes d'Israël. C'est une transformation entre l'idée du temple, où Dieu demande au peuple de construire un temple selon des normes particulières, en un phénomène inverse, où finalement c'est Israël qui prend une décision seule de créer un lieu et un modèle de service divin à son initiative. L'historien que cite le Rav Saks, Menachem Stern, un historien israélien, parle de cette invention de la synagogue comme une révolution sans précédent dans la façon de servir Dieu.
pas uniquement pour le peuple juif. Cet exemple de service de Dieu au sein d'un lieu finalement banal est quelque chose qui a été repris par plusieurs religions après, mais les Juifs ont créé ce modèle. Un autre historien américain, celui-là, Salo Baron, parle de la transformation d'un lieu de culte comme le temple en un rassemblement des serviteurs. C'est l'idée de communauté qui s'est créée à ce moment-là. Et ce n'est pas étonnant, puisque en fait, a priori, ce serait ça la base du monothéisme. Le monothéisme, c'est que Dieu est partout et qu'on peut le servir partout. Donc, naturellement, qu'un lieu de ce type, un lieu finalement intemporel et pas forcément géolocalisé, devrait être la meilleure façon de servir Dieu dans sa complétude. C'est une idée qui est opposée à l'idée de temple telle que Hachem nous l'a décrite à l'époque. Et pourtant, Hachem lui-même dit dans un pasouk de Yeshaïa, dans une des prophéties d'Yeshaïa, Hashamaim kis'i ve'aretz adom raglai eze bait divnuli ve'eze makom enuchati. Le ciel est mon siège et mon trône, et la terre le tabouret où je pose mes pieds. Eze bait divnuli, comment pourriez-vous me construire une maison, et eze makom enuchati, et comment pouvez-vous imaginer un lieu où je me repose? Donc, Akadosh Baruch Hu lui-même, dans cette prophétie d'Isaïe, ne s'imagine pas qu'on puisse le limiter à un lieu fermé avec des dimensions particulières. Le pasuk lui-même, dans notre paracha, qui parle du Mishkan, en parle d'une manière étonnante. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Vous me ferez un mikdash et j'habiterai en eux. On va élaborer sur ce pasuk plus loin, mais il semblerait que la mitzvah qui soit fondatrice du mikdash ne parle pas d'un lieu, mais parle d'une shrina qui habite dans les bâtisseurs, pas dans le bâtiment, mais dans les bâtisseurs de ce même bâtiment. Donc, on ne parle pas de concentration ou de limitation du divin dans un lieu précis, mais au contraire d'une dynamique, d'une énergie, on va dire, qui crée une kedusha. Une kedusha, ça veut dire qui vient d'une kedusha. Une kedusha, ça veut dire qu'on se retire du matériel, on laisse son téléphone portable dehors, quand on se détache des soucis matériels en rentrant dans ce lieu, on est dans un groupe, on est dans un lieu unique, et ça nous élève. C'est le Mishkan, c'est ce lieu, c'est cet environnement, cette dynamique qui amène le divin dans nos cœurs, dans notre esprit. Cette Sina, telle que décrite par le Rav Zaks dans cette interview qu'il a donnée, enfin dans cet article qu'il a écrit dans Arutz Sheva en 2019, décrit la synagogue comme étant l'élément qui finalement a permis de conserver le peuple juif tel qu'il est aujourd'hui au cours des 2000 années de Galout. Et les 2000 années de Galout, c'est plus long que la traversée du désert. Donc, c'est quelque chose qui a permis de conserver longtemps le peuple juif tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est la première citation qu'on fait du Rav Zaks. On va en faire après d'autres, mais je veux revenir au débat. Mishkan, les Chatrila, Obediavad. Et pour ça, je vais vous demander de me suivre sur le texte. Donc, je vais partager un texte sur lequel on va se baser pour connaître les sources de sauvetage de grande ampleur est en cours. Frédéric Agnès. Est-ce que vous arrivez à lire? Pour tomber. Lisible? D'accord. Un peu moins fort. Le petit garçon de 5 ans, filmé par une caméra que les secours ont réussi à faire descendre, est blessé. Il y a du son qui pourrait se mettre en ligne. On a tout de même pu lui faire parvenir de l'eau. J'entends un son là. Ce secouriste s'est porté volontaire pour Kaline, descendre. tu peux mettre en mute tout le monde, s'il te plaît? Voilà. J'ai pu communiquer avec le garçon. Attends, mais moi, j'ai plus de... Oh, c'est bon, ça s'est calmé. C'est bon. Ouais, je vois qui est. Alors, donc Mishkan, les Chatrila, Obediavad. Commençons par
Mishkan Lechatrila. D'où vient donc cette idée que le Mishkan pourrait être une mitzvah Lechatrila a priori structurelle. Ce serait l'idée finalement naturelle du texte, puisque si nous prenons le texte dans sa linéarité, c'est-à-dire dans la chronologie dans laquelle les parachiotes ont été écrites dans la Torah, il semblerait que la mitzvah soit bien les chatrila. Et on va décrire cette chronologie. On peut lire donc les deux premières sources, les deux premières citations dans le passage. Donc la première, c'est au moment où Moshe monte au mont Sinaï. Vayal Moshe el Ahar, vayichas Ahar et Haanan et Ahar, vayikra el Moshe, bayom Hashebi, mitoch Haanan, umare kevod Hashem keesh, ochelet berosh Ahar, le'enei bnei Israël, vayavo Moshe betoch Haanan, vayal el Ahar, vayi Moshe behar, arbaim yom ve'arbaim laila. Donc là, nous parlons donc des 40 jours qui ont suivi le dévoilement d'Hachem et les 10 commandements. Et donc, Moshe se trouve à ce moment-là dans le Har Sinaï. Et pendant cette période-là, c'est le début de notre paracha. Vaïdabar Hashem el Moshe les morts, daber el ben Israël, veikru li teruma, me'et kol ish asher idevenu libo, tikru et teumeti, ve'asu li mikdash, ve'shachati betocham. Donc la mitzvah de construction du Mishkan est évoquée à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où Moshe se trouve dans les premiers 40 jours, juste après les 10 commandements, donc avant qu'il redescende. La tradition dit que pendant ces 40 jours, 2 parachiotes ont été donnés à Moshe Rabbeinu, la parachat Mishpatim et la parachat Teruma, c'est-à-dire toutes les mitzvot qui sont dans la parachat de la semaine dernière, et il y en a beaucoup, essentiellement du Code civil, et la description du Mishkan. C'est seulement après que Moshe descend et qu'il découvre le veau d'or et qu'il casse les tables de la loi, et qu'après, pendant 40 autres jours, il demande l'expiation à Kadosh Baruch Hu. Hachem lui dit « tu peux remonter ». Il remonte, encore une fois 40 jours, et à Yom Kippour, il redescend avec les deuxièmes tables de la loi, et là, ils construisent le Mishkan. Le peuple juif construit le Mishkan, effectivement, selon les règles qu'il a eues au moment de la parashat Teruma, et qui sont données par Moshe au peuple au moment de Yom Kippour. Et jusqu'au Rosh Chodesh Nissan qui suit, donc quelques mois après, où le Mishkan est inauguré. Donc cette chronologie voudrait nous dire qu'a priori, le Mishkan la mitzvah du Mishkan a été donnée avant la faute du veau d'or. Ça nous pose un problème, parce que dans la citation numéro 3, qui est donc une vision donnée par Akadosh Baruch Hu à Moshe sur avant même que Moshe monte sur le mont Sinaï, parle de la façon avec laquelle le peuple juif doit servir Dieu. Vayomer Hashem el Moshe, Kotomar el Bnei Israël, Atem reitem et ki min hashamayim dibarti imachem, lo ta'asu niti elo kesef elo ezav, lo ta'asu lachem, mizbach adama ta'ase li, vezavarta alav, et olotecha ואת שלמך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, ומזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנבת עליה ותחלליה, ולא תעלה על מעלות על מזיחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. Quelques psukim où Hachem dit à Moshe, vous avez vu, je me suis dévoilé à vous sur le mont Sinaï. Ce sont des psukim qui sont donnés avant les psukim parlant du Mishkan. Et où il dit, voilà comment il faut me servir. Vous pouvez me servir en construisant des autels en terre, pas en pierre, pas en métaux. N'utilisez pas de métal pour construire ces autels. Vous pouvez les construire où vous voulez. Et là où vous les construirez, je viendrai et j'écouterai vos prières là où vous les ferez. Donc il y a une contradiction inhérente à la différence entre ces psukim et les psukim qui parlent du Mikdash, où d'un côté on nous dit voilà comment vous pouvez me servir, et surtout n'utilisez pas de métaux et ni de métaux précieux. Or le Mishkan, on le sait, on parle d'or, d'argent, de bois, ne parlons pas du Beth Amikdash où là il y a de la pierre, etc. Mais le Mishkan lui-même est en contradiction avec ces psukim. Donc comment est-il possible, si on considère que ces deux enseignements ont été faits dans les mêmes 40 jours, donc les 40 premiers jours
de présence de Moshe sur le mont Sinaï que ce soit des enseignements contradictoires. Et là-dessus, le commentateur Sforno nous dit « L'otaasun iti Elohe kesef », donc dans la citation numéro 4, « Umeachar she'ra'aytem she'en atem tzrichim le'emtzaim le'itkarev elai, l'otaasu iti ka'ele le'emtzaim. Mizbach adama ta'ase li, vegam ken lo titztarech la'asot echalot shel kesef ve'zahav ve'avanim yekarot le'man ekra ve'lechem, aval yaspik mizbach adama. » Donc, le Sforno, qu'on va retrouver plus tard, nous dit qu'au moment où Hachem nous donne cet enseignement, il nous dit « N'utilisez surtout pas d'intermédiaire, d'or, d'argent pour me servir. Vous n'en avez pas besoin. Vous devez me servir uniquement avec des choses basiques qui sont de la terre et des autels en terre. » Donc, contradiction évidente. Comment on peut résoudre cette contradiction? Rashi, dans la paracha de Kitissa, donc dans la paracha qui parle du veau d'or, nous donne une solution que Rashi a utilisée pas mal de fois. Et donc, je vous lis le Rashi, citation numéro 5. En mukdam ou muchar batorah. Maaseh ha'egel kodem letzivui melechet hamishkan. Yamim rabim haya she'are beyud zayin betamuz nishtabru aluchot ou beyom ha'kippurim nitratza kadosh baruch hu leIsraël ou les machorat hitrilu bindidvat hamishkan. Donc, Rashi nous dit En mukdam ou muchar batorah. C'est un enseignement qu'on utilise pas mal de fois pour régler ce type de problème de chronologie. Il n'y a pas de règle chronologique dans la Torah. En mukdam ou muchar. Il n'y a pas d'antécédent et de postérieur dans la Torah, de tôt ou de tard. Et en particulier dans ce cas, Rashi nous dit non, l'enseignement sur le Mishkan n'a pas été donné dans les 40 premiers jours, il a été donné après la faute du veau d'or, et donc ne tenez pas compte du placement de cet enseignement dans la paracha Teruma. Ce n'est pas son lieu chronologique. Et comme ça, on règle le problème de la contradiction entre Mizbach Adama Ta'aseli, un autel en terre, vous me ferez, et toutes les mitzvot du Mishkan qui sont complètement contradictoires avec ça. Donc, a priori, là, on voit très bien le débat. Le débat, c'est est-ce qu'on lit les psukim de manière linéaire? Et si on les lit de manière linéaire, effectivement, le Mishkan est placé avant la faute du veau d'or. Ou est-ce qu'on les lit, et donc ça, ce serait une matva a priori, ou est-ce qu'on les lit de manière pas linéaire? Quel est le fond? Donc ça, c'est la forme de ce débat. Quel est le fond de ce débat entre Rashi et les commentateurs linéaires? Et d'ailleurs, de qui on parle? Quels sont ces commentateurs qui ne sont pas d'accord avec Rashi sur la lecture non linéaire de ces psukim? Le commentateur qui est en chef de file d'une lecture linéaire, c'est le Ramban, Nachmadin. Le Ramban, il est cité ici dans le passage numéro 10, on va sauter quelques passages. Kaasher dvar Hashem diber Hashem im Israël panim befanim aseret adiberot betiva otam al yedei Moshe. Je saute, passer à la citation qui est entre guillemets dans le deuxième paragraphe. Vesod hamishkan hu shehaya hakavod asher shachan al har Sinai shochen alav benistar ukmo sheneemar sham vaishkon kevod Hashem al har Sinai. Ken katuv bamishkan ou kvod Hashem malé et hamishkan. Le Ramban nous dit en fait la mitzvah du Mishkan n'a rien à voir avec la faute du veau d'or. Elle était antécédente à la faute du veau d'or. Elle aurait été donnée au peuple d'Israël même si la faute du veau d'or n'avait pas eu lieu. Et pourquoi? C'est parce que le Mishkan est en fait une référence au mont Sinaï. Hachem nous dit de faire le Mishkan pour qu'on se souvienne à la postérité de cet événement du Sinaï. Le Mishkan, c'est en fait un tzimtzum, pas de la shrina, mais un tzimtzum de tout ce qui s'est passé au moment du dévoilement. Et ce Mishkan, au moment où on s'y rend, au moment où on y prie, où on y fait des sacrifices, on est en train de recréer l'atmosphère super élevée
qu'ont ressenti les Bnei Israël au moment où ils étaient proches du mont Sinaï. Et donc ça, c'est le fond de la pensée Mishkan Lechatrila. Le Mishkan n'a rien à voir avec la faute du veau d'or. Il a été donné au peuple juif en souvenir du mont Sinaï. Et d'ailleurs, l'une des explications sur en quoi ça ressemble, c'est les 3 niveaux de sainteté du Mishkan. On le sait, au moment du mont Sinaï, il y avait 3 niveaux de sainteté, de proximité du mont Sinaï. Là où se trouvait le peuple d'Israël, là où se trouvaient les Kohanim et les Lévim, et là où se sont trouvés Moshe et Aaron et Yehoshua bin Nun. Ces 3 niveaux, on les retrouve aussi dans le Mishkan. Donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres, qui démontrent l'alignement entre la structuration du peuple juif au moment du mont Sinaï et la façon avec laquelle le Mishkan est lui-même organisé. Alors, ok, donc on a une explication sur pourquoi le Ramban et les gens qui pensent comme le Ramban pensent que c'est linéaire. On a l'explication du Sforno, qui lui, le Sforno, est d'ailleurs le Rambam, à peu près en même temps que le Sforno, un peu plus tôt d'ailleurs que le Sforno, a une théorie très proche de celle du Sforno, pas sur le Mishkan, mais sur les Korbanot. Dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, ce n'est pas une citation qui est là, le Rambam développe toute une théorie où il dit que en fait, les Korbanot n'étaient pas dans l'idée initiale d'Akadosh Baruch Hu au moment où il nous a décrit la façon de le servir. C'est uniquement après le Chet HaEgel que Akadosh Baruch Hu s'est rendu compte qu'il était impossible de demander au peuple juif de le servir sans que ça passe par un intermédiaire qui était l'intermédiaire pratiqué à l'époque par les idolâtres pour servir leur Dieu. C'était plus fort qu'eux. Hachem pensait que c'était plus fort qu'eux. C'était impossible de demander au Bnei Israël de le servir autrement que par des korbanot. Et s'il n'y avait pas eu cette pulsion de l'idolâtrie par les korbanot, eh bien, nous n'aurions pas eu de korbanot à faire au moment du Mishkan. C'est l'idée du Rambam. Donc, le Rambam et le Sforno pensent à 100% que la mitzvah du Mishkan et des korbanot sont des mitzvot bediavad. Et si le Chet HaEgel n'avait pas eu lieu, nous n'aurions pas eu ces mitzvot. Et il se pose une question sur Rashi, parce que Rashi, quand nous avons lu le Rashi, qui parle de En Mukdam ou Muchar, il ne dit pas pourquoi il pense que En Mukdam ou Muchar. Il dit En Mukdam ou Muchar parce que ça ne s'arrange pas par rapport à l'autre pasouk qui parle d'un Misbach Adamat à Aseli, mais il ne dit pas que c'est lié à la faute du veau d'or. Et beaucoup de commentateurs actuels de Rashi pensent qu'en fait Rashi a une idée intermédiaire entre les Chatrila et Bediavad. Et c'est une idée qu'on va garder en tête parce qu'elle pourrait être aussi l'idée qu'on va retrouver après chez le Rav Zaks dans les 2 prochaines citations que je ferai du Rav Zaks. Il semblerait que d'après Rashi, tel qu'il est commenté chez les commentateurs actuels, Rashi penserait que l'idée du Mishkan a effectivement été donnée par Akadosh Baruch Hu à Moshe au moment de la première visite des premiers 40 jours. Elle a été donnée d'une manière qui n'était pas encore complète, qui n'était pas encore finale. Par exemple, au moment où Hachem a donné la mitzvah du Mishkan à Moshe la première fois, ce n'étaient pas encore les Kohanim qui devaient servir le Mishkan, puisqu'on sait que les Kohanim ont remplacé les fils aînés parce que les fils aînés ont participé à la faute du veau d'or et que les Kohanim n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Donc, au moment de la première version Mishkan, version 1, on va dire, c'était encore les fils aînés qui devaient servir et non pas les Kohanim. Au moment de la version 1, il y a un certain sacrifice qui est le sacrifice du par du Nassi, un bœuf entier sacrifié par le Nassi,
n'existait pas, puisque en fait, ce par, quand cette mitzvah a été donnée, elle symbolise vraiment l'expiation de la faute du veau d'or. Donc, d'après Rashi, deuxième explication, Rashi expliqué par des commentateurs actuels, on pourrait avoir une version qui dirait il y a une mitzvah du Mishkan qui est une mitzvah a priori, qui ressemble à la façon dans laquelle le décrit le Ramban, qui est souvenir du mont Sinaï, et peut-être, on va le voir plus tard, même souvenir de la création du monde. Mais cette mitzvah a été complétée au moment de la faute du veau d'or, non pas tellement pour nous débarrasser des pulsions de Avodah Zarah, mais plus pour expier le veau d'or et gratifier les Kohanim qui n'y ont pas participé. Donc, avec ça, je finis sur la partie débat les Khatrila Bediavad et je veux revenir. Donc, je vais arrêter le partage. Excusez-moi, c'est un peu plus long que la demi-heure, mais si ça vous va, je continue. Deux autres explications du Rav Zaks sur la paracha de Teruma. Donc, on a vu la première qui était le Mishkan, c'est en fait l'ancêtre de nos synagogues actuelles. La deuxième explication est une question, en fait, que pose le Rav Zaks dans l'une de ses sichot de Sig Vasiach. La question est la suivante. Comment ça se fait que la paracha Teruma nous donne tellement de détails précis sur les dimensions, hauteur, largeur, un plan architectural hyper précis du Mishkan, et il y a des architectes d'ailleurs dans la salle, alors qu'on sait très bien que le Mishkan, même quand il a été donné, on savait que c'était temporaire, c'était un bâtiment éphémère. Comment ça se fait que ces dimensions ont eu le droit de citer dans une paracha entière de la Torah, alors que Hachem aurait pu les donner à Moshe dans une annexe de la Torah, voilà les plans, tu en feras ce que tu veux. En quoi c'était tellement important de donner tous ces détails et de les donner dans cette paracha? Et là, le Rav Zaks, pour répondre à cette question, se rappelle, comme il le fait souvent dans ses explications, d'une anecdote qui lui est arrivée. Donc, il parle d'une fois où il a tenu une conférence devant un parterre de professeurs dans une université en Angleterre, où il parlait du débat habituel sur lequel il débattait avec ses scientifiques sur science et Torah. Est-ce qu'on peut réconcilier la science et la Bible? Et à la fin de sa conférence, un professeur qui était dans l'assistance est venu le voir et lui a dit « Donnez-moi votre adresse, j'ai envie de vous envoyer mon livre dédicacé, votre conférence m'a beaucoup intéressé, j'aimerais vous envoyer mon livre dédicacé. » Quelques jours après, il reçoit le livre dédicacé. Il s'avère que ce livre était de la main du professeur, qui est même baron, Martin Rees. Et Martin Rees était le patron de l'Académie des sciences en Angleterre, donc le plus haut scientifique anglais. Ce livre s'appelle « Just Six Numbers », juste 6 chiffres ou 6 nombres. Et dans ce livre, Martin Rees dit que le monde, la nature, tient sur 6 constantes physiques ou biologiques. Ces 6 constantes, on ne les connaît pas tous, en tout cas, ceux qui ont appris un peu de physique en connaissent certaines, mais la moindre variance d'un millième ou d'un micron de ces constantes et le monde s'effondrerait. Par exemple, la constante n, qui parle d'une énergie de la gravitation, il suffirait de la dévier de très peu pour que soit les planètes s'éloignent et que le cosmos disparaisse, soit qu'au contraire, les planètes se rapprochent toutes du Soleil et qu'elles explosent. Il y a une autre constante, epsilon, sur les effets nucléaires. Si cette constante est déviée de très peu, eh ben, la Terre ne serait que du gaz hydrogène. Donc, le Rav a reçu ce livre de Martin Rees qui voulait certainement sous-entendre il y a du divin dans la création du monde. Nechama Leibovitch a écrit
que pour l'explication de Chama Leibowitz, le Mishkan, en plus d'être le symbole du Har Sinaï, est aussi le symbole de la création du monde. Il y a plusieurs parallèles entre le Mishkan, que fait Nechama Leibowitz, entre le Mishkan et la création du monde, et qu'en fait, le Mishkan, par ses différentes phases, ses différents ustensiles, c'est en fait un microcosmos de l'univers créé par Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, d'ailleurs, il y a un passage qui dit « Marabou ma'asecha Hashem kulam bechokma asita » que sont grands tes actes, Akadosh Baruch Hu, tu les as tous faits avec chokma. Chokma, ça veut dire avec de l'ingénierie, avec des chiffres, avec des mathématiques. Même l'arche de Noé, la Tevat Noach, étonnamment, on nous donne dans la parashat Noach des midot très précises sur comment l'arche devait être construite, au millimètre près. Et là aussi, l'arche est un microcosmos, puisqu'il y a dans l'arche tous les animaux, toutes les espèces animales, pour pouvoir recréer le monde à partir de l'arche. Et c'est d'ailleurs une arche de Brit, d'une alliance. Donc, d'après Nechama Leibowitz, le Mishkan, l'arche de Noé, sont deux sous-ensembles ou petites représentations de la création du monde. Pour revenir à des constantes, on sait que l'ADN, par exemple, est composé de milliards de combinaisons de chromosomes et la moindre variation dans l'ADN d'un chromosome peut complètement foutre en l'air la nature de l'homme ou de l'animal qui la constitue. Et ce n'est pas proportionnel. Pareil pour l'effet papillon, on ne va pas développer tous ces phénomènes physiques ou biologiques sur lesquels on dépend de très peu, et c'est des constantes qui tiennent le monde. Donc, ce que dit le Rav Zaks, en se basant sur cet échange avec le baron Martin Ries, c'est que Dieu a créé le monde selon des règles et des normes naturelles. Le Mishkan représente par ces mesures précises ces règles qui ont été à l'origine de la création du monde. Il faut respecter ces règles. Ces règles de la nature, alors c'est un débat aujourd'hui, ce n'est pas très politiquement correct de dire ça, mais les règles de genre, par exemple, on est genré, on est des hommes, on est des femmes. Ces règles de genre sont dans la nature qu'a créé Akadosh Baruch Hu. Et le Mishkan, par sa précision, vient nous enseigner que, et ce serait ça une mitzvah lechatrila, qu'il faut respecter ces règles. L'éthique et la morale, d'ailleurs, ce n'est pas que les règles naturelles. L'éthique et la morale, le moussar, sont un code, une chorégraphie sociétale hyper précise que Hachem nous enseigne dans la Torah et qu'il faut respecter. Dernier enseignement du Rav Zaks que je vous apporte, et après j'arrête. Rav Zaks parle de l'erreur fatale faite par Shlomo HaMelech. Et c'est étonnant parce qu'il est très vindicatif, le Rav Zaks, sur Shlomo HaMelech. Il dit que Shlomo HaMelech, le roi Salomon donc, dans la façon avec laquelle il s'y est pris pour construire le premier temple, il a en fait détruit le peuple juif. Shlomo HaMelech a lancé un impôt pour financer la construction faramineuse du premier temple. Et ceci en contradiction totale avec donc le premier pasouk de notre paracha, Veikrouli teruma, et ils me donneront une offrande, mais et kol ish asher idevenu libo tikro et terumati. Chaque homme selon sa bourse ou sa pense qu'il veut donner, ils prendront sa terouma. Donc, le principe de financement du Mishkan était un principe bénévole. À votre bon cœur, monsieur, dame, chacun donne ce qu'il veut. Et certains peuvent ne pas donner, pourtant ils peuvent participer au Mishkan. Le Shlomo HaMelech est allé contre ce principe. Et pour construire le Beth Mikdash, et pour le construire selon les règles somptueuses qu'il voulait, il a fait un impôt. Et un impôt qui était un impôt très lourd apparemment.
il était à ce point lourd que les prophètes nous parlent d'une révolte qui s'est passée au moment de Shlomo HaMelech, où le peuple juif s'est soulevé contre Shlomo HaMelech pour dire « c'est trop cher, tu nous en demandes trop ». Et Shlomo HaMelech a écrasé cette révolte et a soutiré cet argent par la force de son peuple. Shlomo HaMelech, d'après le Rav Zaks et d'après d'autres commentateurs, était un mauvais roi. C'est vrai, il a permis d'amener au niveau économique le peuple juif à son apogée, au niveau politique aussi. Mais finalement, politique, je parle de politique extérieure, mais dans les faits, au niveau de la cohésion du peuple juif, c'était une catastrophe, puisque juste après Shlomo HaMelech, il y a eu le schisme. Il n'a pas pu transmettre sa royauté à un seul de ses fils, et le peuple s'est coupé en deux. On parle du travail qu'avait fait Shlomo HaMelech et de l'impôt comme une havdout comparable à la havdout sous Paro, sous Pharaon. Donc cette chute vertigineuse, cette montée et cette chute nous ramène à l'enseignement basique de ce que doit être le Mishkan et au débat sur les Chatrila ou Bediavad. D'après le Rav Zaks, et d'après vous donc, le Mishkan de nos jours, ce serait apprendre comme une mitzvah les Chatrila ou Bediavad. Je vous rappelle les trois enseignements dont on a parlé. Le Mishkan, origine des synagogues, le Mishkan, des mesures détaillées et précises qui nous permettent de garder un code éthique et un code de comportement dans la nature qui est en ligne avec la création, et le Mishkan comme un lieu communautaire où les gens s'associent pour le financer et pour prier ensemble, loin de la matérialité. Je dirais que il y a eu ce débat-là, je pense aussi, historiquement, on peut le voir aussi entre les catholiques et les protestants, entre la vision catholique du culte et la vision protestante du culte, qui est un peu parallèle à celle-là aussi, entre la magnificence des églises et des façons de servir chez les catholiques et le caractère plus modeste et plus collaboratif chez les protestants. Donc, on compare pour comparer, mais je pense que ce débat chez nous est antérieur. Il date du Moyen-Âge et le Rav Zaks, par ses exemples, nous montre comment on pourrait imaginer un temple ou un Mishkan aujourd'hui. Peut-être que si on va plus loin, on pourrait même imaginer une façon de solutionner les problèmes politiques qu'on a avec nos voisins ici, en imaginant un Mishkan plus léger, qui n'a pas besoin de toutes l'esplanade du temple pour être bâti de manière un peu plus modeste que le temple du roi Salomon. Voilà, j'en ai fini, et s'il y a des questions, avec plaisir. Merci beaucoup, Dan. Super intéressant et une bonne question. Voilà, tu as ouvert la question. Le Mishkan a priori ou a posteriori. Juste dans ses commentaires de l'année dernière sur le leadership, le Rav Zaks avait rajouté que le Mishkan, c'était aussi l'occasion pour Dieu de responsabiliser les enfants d'Israël en leur faisant fabriquer quelque chose, comme si c'était des gens qui n'arrêtaient pas de se plaindre et qui étaient sortis. Donc, le tabernacle, c'était l'occasion finalement pour eux c'était d'abord, Dieu s'était réduit comme un bon manhig, un bon leader. Il a su se mettre en arrière pour donner la possibilité aux enfants d'Israël de fabriquer le tabernacle, de travailler ensemble. Et il disait, ce qui est très intéressant, que c'est un peu aussi une qualité pour un leader de savoir se mettre en arrière pour permettre à ceux qui sont avec lui de se responsabiliser.
Donc, ça, c'est ce que j'aurais répondu à ta question. Ça veut dire que du coup, effectivement, la raison du Mishkan, elle est par elle-même. Elle n'a pas besoin d'avoir eu le veau d'or pour exister. Maintenant, si d'autres personnes ont envie d'intervenir, de poser des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et vous pouvez parler. Parce que je ne vois pas tout le monde. Alors, si quelqu'un veut parler, il a juste besoin d'ouvrir et de parler. Pas besoin de lever le doigt. Salut Dan, merci beaucoup pour cette conférence, ce cours très intéressant. Moi, j'ai une question par rapport au Beth Knesset. C'est vrai que pendant la Corona, on a beaucoup moins été au Beth Knesset et on va dire même quelquefois, on n'est pas retourné. Qu'en penserait le Rav Zaks? Il est évident que le Rav Zaks, pour lui, le Beth Knesset aujourd'hui, c'est un lechatrila. Ce n'est pas un Bediavad. Donc, il faut y retourner. Il voit, le Rav Zaks, 3 valeurs au Beth Knesset. La valeur communautaire, donc le fait de se réunir, de ne pas prier seul, qui est finalement inhérente au halachot de Tfila, puisqu'il faut minyan, il faut un minimum de quorum pour prier ensemble et faire certaines filotes. Donc ça, c'est inhérent et c'est halachiquement prouvé. La deuxième, c'est le lieu commun, le faire prier dans un même lieu régulièrement, crée dans ce lieu une force émotionnelle qui est liée au lieu, qui est liée au fait qu'on se retrouve à chaque fois au même endroit. D'ailleurs, là aussi, il y a des mitzvot. Il y a une mitzvah qui dit qu'il faut avoir sa place fixe à la synagogue. Il ne faut pas papillonner, aller d'un endroit à l'autre. Et la troisième, c'est le financement. C'est le fait de participer activement par des gestes, par son argent, par un effort financier à une communauté. C'est quelque chose de bien. Maintenant, je pense que la période de Corona nous a apporté quelque chose d'autre qui peut-être va dans le sens du débat temple de Shlomo HaMelech ou Mishkan. Nous étions arrivés, et beaucoup en France, un peu moins en Israël, à construire des synagogues du niveau du Beth Mikdash, c'est-à-dire à créer des synagogues somptueuses qui perdent un peu de ce côté collaboratif, communautaire, simple qu'avait le Mishkan. Et ce qui s'est passé pendant le Corona, c'est qu'on a prié dans des lieux plus simples, on a prié dans des maisons, on a recréé des petits groupes de prière dans les cours d'école, etc., dans des tentes, où cette simplicité, cette humanité, peut-être nous a rapprochés entre nous et a recréé une atmosphère mishkanique plutôt que mikdachique. Et peut-être que ça, ce serait un enseignement positif à tirer de cette période. Merci pour la question très intéressante et pour la réponse non moins. Ouais. Alors, je vais conclure puisque je vois que c'était déjà assez long. Je vais conclure sur une idée de start-up. Je saoule beaucoup ma femme sur ma passion pour le métaverse. Mais je pense que il y a de fortes chances que le troisième temple soit un temple méta, un méta Mishkan. Il y a peu de chances qu'au moment où le Mashiach viendra et le peuple juif fera au minimum 15 millions de personnes, qu'on puisse tous aller au Shloshar Regalim, au Beth Mikdash et s'y regrouper, faire Korban Pessah, etc. Donc, il y a potentiellement, si Zuckerberg a raison, c'est-à-dire qu'on arrivera à recréer des sensations et une impression de présence
une possibilité que le Mishkan, le troisième temple, soit un temple où nous enverrons nos avatars nous représenter pour faire des sacrifices virtuels où il y aura un peu moins de sang, mais qu'on arrivera à recréer peut-être une émotion au travers d'un regroupement. Et ça peut être aussi, c'est quelque chose qu'on a appris au cours du Corona, que là, on peut étudier ensemble sans être à côté l'un de l'autre. Peut-être qu'on pourra aussi servir Dieu ensemble dans un méta-Mishkan qui serait notre troisième temple. Je ne sais pas si c'est une vision que vous partagez ou qui est plutôt apocalyptique pour certains d'entre vous, mais je vous laisse y réfléchir. Wow. Bémet, on va y réfléchir. Merci beaucoup, beaucoup, Dan. Et merci à tous ceux qui étaient là. Et comme vous savez, on continue à essayer de trouver un peu les moyens, des raisons et d'autres buts d'utiliser l'étude de Rav Zaks. Alors, toutes les idées que vous avez, il y a un groupe qui existe sur WhatsApp, il y a Facebook, donc vous êtes les bienvenus. Et puis, en attendant donc la reconstruction, enfin la construction, comment on appelle ça, digitale, pas digitale, virtuelle du troisième temple. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Merci beaucoup, beaucoup, Dan. Shabbat Shalom. À bientôt à tous. Au revoir. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Shabbat Shalom, Dan. Merci beaucoup pour l'extraordinaire qualité du shiur. À bientôt.